Loi qui évite d'abord qu'un groupe qui dégage des profits licencie. Ça pourrait être une première réponse qui serait naturelle de dire, bah tiens, quand un groupe gagne de l'argent, est-il normal que pour en gagner encore davantage, et quand je dis pour en gagner, pour que les actionnaires en gagnent encore davantage, ils compriment les revenus salariaux, baissent le coût du travail, suppriment des postes. Bah non, c'est pas normal, il n'y a rien de juste, et en plus c'est pas efficace économiquement. À la fin, ça n'a plus de sens. Et ce qui se passe aujourd'hui, on parle beaucoup de cette crise des marchés financiers, mais c'est quoi? C'est que normalement les marchés financiers, ça sert à financer l'économie réelle. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en détruisant de l'emploi. C'est que les marchés financiers aujourd'hui ponctionnent l'économie réelle, s'enrichissent et se nourrissent de la suppression de valeur, de la suppression de richesse et de la suppression d'emplois. C'est cette logique qui est folle. Et contre cette logique, eh ben, il faut le retour de la loi et du politique, mais pas simplement en effaçant la dette de jeu des banquiers comme on est en train de le faire aujourd'hui. Les banquiers qui ne sont pas très rapides à vous effacer vos découverts à vous sans contrepartie, hein, et qui là on leur efface les dettes de jeu et on leur dit continuez à spéculer comme avant. Rassurez-vous, le contribuable est là pour vous assurer eh ben, l'amnistie en quelque sorte. Eh ben, moi je pense qu'une des premières exigences qu'on doit avoir, c'est l'interdiction de licencier dans des sociétés qui sont des sociétés qui font du profit. Pas simplement au niveau d'un site, mais au niveau consolidé d'un groupe. Et en l'occurrence, les salariés de ce site appartiennent à un groupe qui est un groupe qui dégage des profits. Donc ça, ce serait une première mesure. Mais à l'évidence, aujourd'hui, moi je pense que on ne peut pas se contenter de ça. Il faut reposer clairement les conditions dans lesquelles on met en œuvre des politiques de l'emploi. Régis Juanico est le mieux placé pour savoir, lui qui en plus est membre de la commission affaires sociales, que le grand sacrifié dans le budget de l'État cette année, c'est le budget de l'emploi. Vous avez entendu Sarkozy, il a dit une chose hier. Il a dit je ne comprends pas que les fonctionnaires qui ont manifesté n'aient pas pris conscience de la gravité de la crise. Ce serait peut-être pas mal que lui, qui était juste président de la République, il ait pris conscience de la gravité de la crise, justement en mettant en œuvre un budget de l'emploi en capacité de faire face aux conséquences de la crise. Parce que s'il y avait un vrai budget de l'emploi pour faire face à ce type aujourd'hui de situation qui va se reproduire, pour avoir justement des contrats aidés qui viennent au secours de toutes celles et ceux qui vont se mobiliser sur le bassin d'emploi, les élus, d'autres entreprises, d'autres salariés pour essayer d'apporter des solutions, s'il y avait eu ça, ça aurait été bien. C'est pas le cas. Donc,